Bonjour, nous sommes le samedi 5 novembre 2011. Vendredi 28, c'est-à-dire la semaine dernière, 28 octobre bien entendu, puisque nous sommes en novembre maintenant, le CAC a terminé la séance, vous le voyez ici, à 3348,63. Hier, le 4, il a clôturé ici à 3123,55, ce qui représente un recul assez notable de 6,72% sur les semaines. Bon, la semaine dernière, je vous avais indiqué qu'à mon avis, la semaine serait haussière. J'ignorais bien entendu tout ce qui s'est passé cette semaine, les événements européens du G20, etc. Et cette hausse potentielle, disons, s'est transformée en fait en baisse. Alors, je voudrais vous faire remarquer une chose. Ici, c'est une fausse étoile du soir, c'est-à-dire qui indique, en principe, pourquoi fausse? Parce que normalement, c'est l'inverse en ce qui concerne les couleurs. Cette fausse étoile du soir a quand même eu un effet négatif, puisque les cours ont baissé. Qu'en sera-t-il maintenant de la semaine du 7 au 11? Bien, si on continue à se fier à ce qui se passe, vraisemblablement les cours ont l'air de vouloir se stabiliser autour de la moyenne mobile à 20 jours, ici, qui prend une allure horizontale, tout comme d'ailleurs les deux bornes de Bollinger, c'est-à-dire la bande même de Bollinger prend une allure horizontale. Sur le plan des stochastiques, on ne peut pas dire que ce soit une petite merveille, peut-être, étant donné la manière dont les courbes stochastiques se croisent, il est possible qu'ils indiquent une future hausse pour la semaine prochaine, mais là il est encore un petit peu tôt, étant donné qu'ils ne se sont même pas croisés, ces courbes. Moi je reste prudent et je vous invite à faire la même chose, parce que, étant donné tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui va nous tomber dessus aussi, n'oubliez pas que lundi, nous allons savoir à quelle sauce, en quelque sorte, nous allons être mangés momentanément, parce que c'est le double, disons, d'injection de liquidité qu'il faudrait dans le marché pour nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que c'est bien beau de critiquer la Grèce et l'Italie, mais enfin nous, ça va pas beaucoup mieux en France. Alors maintenant, revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire essentiellement à ce qui va se passer en fonction de l'évolution probable de la semaine prochaine. Et la parité euro-dollar d'abord. Mais la parité euro-dollar, vous voyez qu'elle était montée relativement haut et elle est bien baissée. Le 28 octobre, elle était exactement à 1,4148 $, alors ici, pour 1 euro. Le 4 novembre, il ne fallait plus que 1,3791 $ pour obtenir 1 euro, vous le voyez ici. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse. Cette baisse a été de 0,94%, et les événements européens ont participé pour beaucoup, là aussi, à cette nouvelle orientation. Alors, vous voyez, en principe, la tendance du mouvement devrait redevenir légèrement haussière. Je suis bien légèrement haussière, hein, parce que c'est un petit peu comme pour le CAC, ici, le croisement des stochastiques n'est pas évident. Ça a l'air de devenir horizontal plutôt que haussier, mais bon, disons que si on se fie à cette tendance, vraisemblablement la hausse va continuer. Sur le moyen long terme, hein, on a toujours cette courbe, cette moyenne mobile à 150 jours qui indique quand même une baisse. Maintenant, comment se porte l'or? Eh bien, l'or se porte bien, merci pour lui. Il est toujours dans la borne, dans la bonne moitié, disons, la moitié supérieure de la bande de Bollinger, excusez-moi, c'est-à-dire entre la moyenne mobile à 20 jours et la borne supérieure de Bollinger. La semaine dernière, il était à 1743,61 $ l'once, ici, donc, et il est passé à 1754, excusez-moi, 65 l'once, c'est-à-dire qu'il a repris, en fait, 0,63%. Cette hausse, à mon avis, a de fortes chances de continuer. Regardez l'allure de la moyenne mobile à 20 jours, regardez l'allure de la bande de Bollinger tout entière qui s'exauce vers le haut. Regardez ici le croisement des stochastiques qui ne fait pas de doute, c'est-à-dire qu'on va partir vers le haut.
Regardez la moyenne mobile à 150 jours qui indique toujours que ce mouvement de fond est un mouvement qui va durer effectivement. Donc l'or est orienté à la hausse. Jusqu'où, je ne sais pas, mais il n'y a même pas de raison pour qu'il n'atteigne pas, effectivement, comme je l'ai lu dans un certain nombre d'articles, les 2000 dollars l'once. En euros, c'est approximatif. C'est toujours la même chose. Je veux dire, il y a une corrélation énorme entre l'évolution en or, de l'or par rapport au dollar et par rapport à l'euro. Mais de toute façon, l'or est orienté à la hausse. Vous pouvez continuer à accumuler de l'or. Il est encore à un prix abordable, on va dire. Dernière chose que nous examinons, c'est le ratio or-argent. Alors là, pour l'argent, c'est un petit peu différent. Regardez bien, d'abord la moyenne mobile à 150 jours, vous voyez la tendance à baisser. Ici, ce croisement laisse penser qu'il y aura certainement une reprise de la hausse, même légère. L'argent est passé de 35,31 $ l'once, alors ici, à combien, je vois mal, oui, 34,14 $ l'once ici. Donc il a baissé de nouveau de 3,81%. Cette baisse vraisemblablement ne durera pas très longtemps, elle a de très fortes chances de s'arrêter. La moyenne mobile à 20 jours est à la hausse, la bande de Bollinger tout entière est à la hausse. Ici, le futur croisement des stochastiques qui j'entends indique une hausse. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais vraisemblablement, la semaine prochaine sera encore une semaine haussière. Alors le ratio or-argent qui se situait vendredi 28 octobre à 1 sur 49,38 est passé au-dessus de 1 sur 50, puisque hier, il était à 1 sur 51,39, ce qui signifie, je vous rappelle, qu'il faut apporter, disons, 51 onces 39 d'argent pour avoir l'équivalent d'une once d'or. Donc c'est une nouvelle régression, mais vraisemblablement elle ne va pas durer. Et à mon avis, vous pouvez continuer, pour ceux tout du moins d'entre vous qui l'ont fait, à accumuler l'argent métal. Voilà. Cela dit, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine boursière, une bonne semaine tout court, et je vous dis à samedi prochain.